Le Musée national de la science et de la technologie est un bâtiment conçu par l'agence Acebo Alonso. Pensé en 2001 en tant que centre des arts de la Corogne, il devait abriter deux bâtiments de nature différente, le conservatoire de danse et un musée. Mais en raison de divergences politiques, le chantier s'arrêta et ne reprit qu'en 2009 après avoir changé de commanditaire. Des adaptations au nouveau programme ont dû s'effectuer, ce qui amena à relier les deux bâtiments pour pouvoir remplacer le conservatoire en bâtiment des services complémentaires au musée. Ce n'étaient plus deux bâtiments autonomes mais un avec deux visages. Au niveau structurel, un arbre de béton armé est créé et dessert 6 niveaux. Il se constitue d'un noyau central recueillant la circulation et de blocs de béton armés tout autour devant recevoir l'ancien conservatoire et accueillant maintenant des services liés au musée. Pour leur réalisation, du béton autoplaçant a été utilisé, les espaces libres au-dessus des blocs ainsi que le sol constituent la zone de déambulation du musée. Le tout semble flotter et être recouvert d'une façade vitrée autoportante. Cependant, les surfaces des toits et des planchers sont trop importantes pour n'être qu'en porte-à-faux. Ils sont donc soutenus, en plus du noyau central, par l'enceinte de la façade. Celle-ci constitue d'une double couche de verre est maintenue par d'importants piliers métalliques en acier, soutenant à la fois la façade mais également les blocs en hauteur en venant s'intercaler entre eux ou entre le sol et eux. Celle-ci se constitue également de palets de stabilité situés entre les deux couches de verre, nécessaires dues aux grandes surfaces libres qu'elle possède par endroits. Ils ne suivent pas un schéma classique qui permettrait de libérer la façade, mais plutôt un schéma aléatoire permettant de ne pas concentrer une opacité à un endroit, mais de participer à l'opacité générale de la façade voulue par les architectes. En ce qui concerne le toit, celui-ci s'organise en une double structure de poutres treillis en acier, permettant de maintenir la stabilité de l'ensemble tout en libérant des zones de vide, en éliminant les barres de certaines sections. Cela libère le passage pour la pose et l'entretien des installations techniques. De plus, la structure se compose en majorité de palets de stabilité, formant un quadrillage de poutres. Les palets de chaque poutre sont dans le même sens. Des croix de Saint-André horizontales sont également visibles dans la structure. Par ce biais, les différents sens sont stabilisés. Notons que cette structure vient s'appuyer en partie quasi centrale sur le noyau porteur en béton armé et que son contour repose sur tous les piliers en acier de la façade. À l'intérieur, la structure est recouverte de 1000 cylindres colorés faits de laine absorbante pour assurer la qualité acoustique du musée. Une tôle en acier vient ensuite recouvrir le fond de la structure sur laquelle est ensuite posée une fine dalle de béton avant d'être finalement recouverte par l'ensemble des finitions du toit. Les charges du bâtiment viennent tout d'abord rencontrer le toit, puis la structure treillie du toit. Finalement, le poids issu de la structure et des planchers se répartit entre les poteaux et les voiles béton du noyau descendant directement dans les fondations. Celle-ci se constitue d'un radier au niveau du noyau de béton armé, car celui-ci est chargé de manière plus importante que le reste, tel que les poteaux d'acier. Ensuite, une semelle filante fait le tour du bâtiment pour reprendre les charges de la façade. Enfin, des semelles sont réparties sur le reste du sol. Donc ces fondations se trouvent entre 3 et 4 mètres du sol. Ce sont donc des fondations semi-profondes. Lorsque le vent souffle sur la façade est par exemple, la force se propage dans le verre de la façade, la conduisant directement aux poteaux d'acier verticaux. Ceux-ci l'amènent ensuite dans les dalles, les plus proches, plus rigides que les poteaux, ou au niveau du toit dans la structure treillie. De là, la force va chercher à descendre toujours dans un élément plus rigide et va donc s'acheminer à travers les voiles en béton armé les plus proches, jusqu'à finalement atteindre les fondations, puis la terre.